Je suis opposé à l'idée d'un Messie universel. Toutes les histoires de Messie que je connais étaient focalisées sur une population bien précise. Que ce soit avec Jésus, que ce soit avec Moïse, que ce soit avec Cyrus, qui est appelé Messie dans Isaïe 45. Je ne pas là-dessus. Ils n'ont pas du tout une vocation universelle, une vocation à prendre la direction, à formater une certaine population dans un certain endroit. Moïse est appelé à s'occuper des enfants d'Israël. Cyrus s'occupe des Judéens, et après on prie dans Isaïe 45, on fait croire qu'il s'est occupé des enfants d'Israël, etc., etc. Donc, l'idée d'un Messie universel est une imposture. Ce sont toujours des gens qui sont envoyés pour une mission bien précise, bien localisée dans le temps et dans l'espace. Donc une multiplicité de messies, de toute façon, une multiplicité de guides. L'humanité a besoin, à différentes époques, d'avoir des guides en chair et en os, et pas le souvenir d'un guide qui a existé 1000 ans ou 2000 ans avant. Plaisanterie. Ça ne correspond pas à l'esprit du plan divin. Le plan divin veut une continuité cosmique. Et la continuité cosmique, justement, il y a une programmation qui fait que si certaines configurations se produisent, ça va faire naître des messies à certains moments. De la même façon, donc ça donne de l'importance au thème natal, quelque part. Mais ce thème natal, il ne vaut que pour la reconnaissance des messies. Donc c'est quelque chose de très particulier, qui n'a rien à voir avec le thème natal individuel du parti, de telle et telle personne lambda. Le deuxième point sur lequel je suis revenu aussi, c'est l'importance de la terre. Il est possible que la terre, la Palestine, est une réalité magnétique, si on peut dire, reliée à une certaine population, de la même façon qu'il y a telle planète qui est associée à telle personnalité, etc. C'est ce qu'on appelle le phénomène adamique, pour moi. Donc on ne peut pas exclure que la Palestine est une force magnétique en rapport avec le peuple juif, avec certaines personnes du peuple juif. Et donc, d'une certaine manière, ceux qui vont en Palestine seraient plutôt ceux qui sont programmés dans ce sens. Et ceux qui ne vont pas en Palestine, ceux qui ne sont pas programmés dans ce sens, c'est-à-dire qui ne sont pas concernés par la Palestine, qui ne sont pas sensibles au magnétisme de la Palestine.